Les nations ne seront pas sauvées par YouTube, par Facebook. Il faut que les fils de l'homme soient élevés. Je bénis le Seigneur pour tous ces moyens de communication. Parce que la Bible dit aussi sonner la trompette. Aujourd'hui, la trompette, c'est sur nos téléphones, c'est sur nos iPads, c'est tout ce qui nous permet de communiquer. Amen. Amen. Mais cependant, l'essentiel dans l'influence, c'est quoi? Quand je serai élevé, ça veut dire une fois crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus. C'était la deuxième phase pour que cette bénédiction promise à Abraham touche les nations, atteigne les autres peuples, atteigne les autres âmes sur la terre. Il fallait que le Christ soit élevé sur cette cour. Dans ces contextes-là que Jésus parle, nous devons comprendre le mécanisme de l'influence. Jésus respecte les protocoles. Quand quelqu'un respecte les protocoles, il va déclencher ce que le monde appelle l'aura. Il va déclencher son aura de l'influence. Dites Amen. Amen. Il n'y a que les enfants qui font plus attention à la puissance de Dieu en eux, qui est en eux, ou à l'onction qui est en eux, plus que... Il faut comprendre que l'onction fonctionne toujours dans un cadre. Et il faut définir le cadre du fonctionnement de l'onction. Les temps, les époques, les saisons, qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant? Et que je sois fidèle dans ce que je fais. Il y a toujours deux niveaux dans l'appel. Jésus-Christ dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La première étape dans l'appel, c'est suivre. Suivre, c'est obéir à ce que Dieu me demande aujourd'hui. Et puis un jour, ce n'est pas moi qui fais de moi ce que je dois être. Il dit, il fera de moi. Et puis un jour, Dieu te propulse. Un jour, Dieu te dit, comme il a dit à Moïse, maintenant, va. Même quand Moïse dit, non, envoie un autre, Dieu dit, maintenant c'est toi. Et de toute façon, on y arrive seulement lorsqu'on n'est plus prêt. Lorsqu'on sait que non, Seigneur, moi je ne peux pas. Amen. Dieu nous a vidé de nos prétentions. Dieu nous a vidé. L'influence de Dieu n'entre pas selon le monde. Dieu nous a vidé de notre propre capacité, notre force. Amen. On arrive à un point où on a l'impression que tout ce qu'on devait faire, on a déjà fait. C'est à ce moment-là souvent que Dieu vient. Il dit maintenant va. Si quelqu'un est arrivé à l'épuisement de sa force ici, je viens de dire que ton heure arrive. Amen. Dieu n'agit pas dans la puissance de l'homme, Dieu agit dans la faiblesse de l'éternel. C'est quoi quand tu as la prétention que tu es capable, tu vas faire beaucoup de kilomètres pour que Dieu te nettoie de ta prétention. Pour que tu vois que tu peux échouer, tu vois que tu n'es pas capable. Tu dis, Seigneur, non, envoie un autre. Quand tu arrives à ce point-là, Dieu dit, c'est maintenant toi qui vas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne met pas son plaisir ni la parole dans les jambes de l'homme. Parce que tu as peu de puissance, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Amen. Dites Amen. Amen. Et encore un beau Amen. Amen. Parce que tu as peu de puissance. Ma puissance agira dans la faiblesse, dans cette incapacité, ces manques de prétention que je peux, c'est moi qui suis loin, moi j'ai ceci. C'est ça. Quand ça finit et que devant Dieu, toute la prière devient la prière d'un enfant. Mon Dieu, parle-moi, mais toi. Et mon Dieu, parle-moi, mais toi. Dieu dit non, c'est toi. C'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas y aller. Parce que Dieu ne dépend pas de la force de l'homme. Quelqu'un dit, Jésus-Christ, tu es ma force. Tu es ma gloire. Tu es mon influence. Mais je ne sais pas si d'abord, vous avez acquis tous le choix d'influencer. Parce que je risque de vous parler d'influence toute la journée. C'est comme dans une croisade.
un homme de Dieu qui faisait beaucoup de miracles. Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Alors il s'était préparé, il arrive au stade, on a mis tous les infirmes là devant. Lui disait aujourd'hui ici, il va se faire des choses. Il prie, personne ne s'est levé. Et puis finalement il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, va déposer la question de savoir ce qu'il fait. Et il est descendu de l'estrade, il a demandé au premier, tu es ici pourquoi? Il dit, en tout cas, moi, mon frère a telle chose, est-ce que Dieu peut l'aider? Il demande à l'autre, moi je suis ici pour que le Seigneur me donne de quoi vivre. Il demande à l'autre. Personne n'était là pour se lever. Ils avaient d'autres besoins. Je risque quelqu'un d'être ici dans un pulmonaire, influence. Alors que vous êtes en train de dire, pasteur, ça n'engage que toi. Je vais d'abord m'assurer que vous et moi, nous avons accepté, nous avons acquis que nous sommes là pour influencer. Amen. 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 Alors, je voudrais que vous regardiez avec moi dans ce livre de Actes, au chapitre 2. Je vais juste ajouter juste ajouter ceci. Dans Actes, au chapitre 2. À partir du verset 1, nous allons jusqu'au verset... Nous allons lire jusqu'au verset 12. Le jour de la Pentecôte. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Tu peux faire de ces jours les jours de ta Pentecôte. Amen. Dis encore un mot Amen. Amen. Un Amen de quelqu'un qui reçoit sa Pentecôte. Amen. Je disais un Amen de quelqu'un qui reçoit sa Pentecôte. Amen. Je disais un Amen de quelqu'un qui reçoit sa Pentecôte. Amen. Alléluia. Le jour, quand je dis le jour de la Pentecôte, tu dis Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Tu reçois ta Pentecôte. Amen. L'Esprit libère, mes amis. Amen. L'Esprit libère. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ah, qui sait que nous avons fait le bon choix d'être dans le même lieu? Amen. Nous avons... Vous savez que la Pentecôte est venue dans un tout à coup. La Pentecôte n'est pas venue dans un processus. Non, non. Tout à coup, la vie. Tout ce qu'il faut faire, c'est être dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Qui sait que Dieu est un Dieu de soudain? De tout à coup. Tu as commencé la journée comme tous les autres jours. Mais avant qu'à 12h, quelque chose prend place dans ta vie. Quelqu'un dit, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Avant 15h, quelque chose prend place. Avant 16h aujourd'hui, tu rentres dans un autre domaine. Quelqu'un dit, pasteur, ça c'est moi. Quelqu'un dit, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne marche pas avec Dieu en s'attendant à l'ordinaire. Quelque chose va prendre place dans ta vie, mon ami. Amen. Tu es en train d'aller vers quelque chose de nouveau qui va te surprendre, qui va te changer radicalement, de tout en tout. Amen. Comment tu t'appelles? Maurice. Maurice, tu es en train d'aller vers quelque part. Amen. Vers quelque part, tu ne sais pas, tu avances seulement comme un être humain qui avance, qui a vécu ses propres expériences, ses propres histoires, qui avance, et dit, bon, allons quand même à la réunion. Mais écoute, quelqu'un dit, je suis en train d'aller faire mon rendez-vous. Avec lui. Avec lui. Combien savent ici qu'il est le Dieu des rendez-vous? Combien savent qu'il est le Dieu de tout à coup? Et qu'en un jour, quelque chose peut changer fondamentalement. Glorieusement. Les faibles deviennent forts. Alléluia. Ça veut dire qu'on se moquait. Commence à rire à cause
me dit aujourd'hui, il m'a donné cette parole du prophète Esaïe. J'ai créé Jérusalem. J'ai créé toutes choses nouvelles. Votre esprit ne se souviendra plus de ce qui est passé. Tu peux vivre tellement de choses dans la vie. Tu as l'impression que ça ne changera jamais. Mais nous avons un créateur qui peut créer des circonstances, des événements, qui te fait oublier les choses qu'on n'oublie jamais, qui te fait dépasser les histoires qu'on ne dépasse jamais, qui crée un Dieu complètement nouveau. Quelqu'un acclame ce Dieu-là. Le Dieu qui change les choses, mais c'est pas que les circonstances. Il est puissant, mes amis. Il est fort, il est Dieu. Il peut changer ta vie, ta famille. Il peut changer la cour de ta vie. Il peut opérer de grands signes et de grands miracles. Peut-être il y a longtemps, tu es chemine dans l'ordinaire, mais un ordinaire évangélique qui n'est pas très ordinaire. On peut tellement être, papa dit, on peut tellement être confortable dans l'ordinaire évangélique. Ce n'est pas vraiment ordinaire, parce que c'est évangélique. Mais la vérité, c'est que c'est ordinaire. Et que Dieu pour toi en réserve de grandes choses. Quand il le met en route, ton esprit oublie les choses qu'on n'oublie pas. Tu ne te souviendras plus à cause de la gloire, de l'éclat, de la puissance. Qui sait que Dieu peut faire cela? Il lui acclame. Lui donne une acclamation. Quelqu'un dit, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Je vais faire au rendez-vous avec un changement global, un changement glorieux, un changement de tout en tout. Oh, quelqu'un se frappe en patrie, il dit, je ne resterai plus jamais le même. Je sais en qui j'ai cru. Dites Amen. Amen. Vous savez que nous ne sommes pas ici pour de la religion. Nous sommes ici avec lui. C'est lui qui change les vies des êtres humains. Dans une rencontre comme celle-ci, on ne sait pas ce qui peut arriver. Notre Dieu est un Dieu de tout à coup, mes amis. Un Dieu de tout à coup. Tout à coup, tout à coup. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça vient d'où? Du ciel. Il y a des moments où de la terre n'est plus rien. Les quotas de tout ce qui peut arriver est déjà fini. Depuis longtemps sur la terre. On a utilisé tout ce qu'on appelle, les hommes appellent chance. C'est déjà fini. Quelqu'un qui est avec moi, il reste dans le ciel. Quelqu'un clame encore pour le Seigneur. Il a tout de louanges. Les quotas des choses qui peuvent arriver au ciel ne finissent jamais. Amen. En un jour, Dieu peut enfanter quelque chose de nouveau. Amen. En un jour. Il vient comme du ciel, un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça c'est important de savoir qu'il remplit toute la maison. Parce que parfois on a l'impression qu'il remplit seulement ceux qui sont à l'estrade. Qu'il y a un vent impétueux seulement à l'estrade. Il remplit toute la maison. Même si tu es dans un coin où tu as l'impression que tu es oublié. Le Seigneur a les grâces. Ah, moi je suis content de ce que Dieu est occupé à faire ce matin. Je sais que Dieu est à l'œuvre. Hein, Jessica? Amen. Amen. Claudia? Hein? Dieu est à l'œuvre. Dites Amen. Amen. Hein, mon ami? Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un dit Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. La Bible déclare ici des langues semblables, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Ce n'est pas du feu semblable à des langues. C'est des langues semblables. C'est des langues de feu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Des vraies langues. Si ce n'était que du feu qui avait une forme de flamme comme des langues, on aurait écrit des flammes de feu en forme de langues. Mais il s'agit de langues de feu. Est-ce que vous captez la différence? C'était un don de langue. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si
Vous avez compris. Si vous avez compris, vous allez sauter. Mes amis, il ne s'agit pas de flammes de feu en forme de langue. Amen. Il s'agit de feu de langue. Il s'agit de feu de langue. La Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu. Ça veut dire qu'ils ont vu une espèce de langue. La langue, vous comprenez la langue? Des langues qui descendent. Et quand on regarde, c'était des langues en même temps du feu. Beaucoup, aujourd'hui dans notre christianisme, ils attendent que quand ils prient, des marques d'argent descendent. Mais la Bible dit, quand on prie, Dieu fait descendre autre chose. Qui sait que Dieu connaît la vraie richesse? Si ce jour-là, Dieu voulait... Si l'argent était le grand pouvoir, parce que vous savez pourquoi l'argent est nécessaire? Parce que l'argent, c'est un pouvoir. C'est quoi nous en avons besoin? Et c'est quoi nous avons besoin d'amener l'argent à Dieu? Pourquoi? Parce que la Bible est tout pouvoir. La puissance appartient à Dieu. Amen. Quand on garde la puissance ailleurs que chez Dieu, on vole. Parce que la puissance appartient à l'Éternel. Tout pouvoir doit servir à sa cause. Amen. Amen. C'est pourquoi l'argent est important. Mais l'argent dans l'échelle des pouvoirs, c'est un pouvoir qui a un niveau. Amen. Par exemple, avec l'argent, tu peux acheter une maison, tu habites bien confortable. Tu peux acheter une voiture confortable. Tu peux acheter des médicaments quand tu es malade. Mais il y a des maladies pour lesquelles on dit qu'il n'y a plus de possibilités. L'argent, c'est un pouvoir qui est limité. Amen. Tu peux avoir des milliards, ça ne peut plus aider. C'est pourquoi des gens comme Steve Jobs, hein, celui qui a ce milliardaire de Apple, il est mort d'un cancer. Il a fait des milliards, mais ça ne pouvait plus rien. C'est pourquoi Dieu, si c'était juste ce pouvoir d'argent, si Dieu avait estimé que c'est ce pouvoir d'argent qui allait résoudre tous nos problèmes, mes amis, il n'y aurait jamais un chrétien sans argent. Mais Dieu, lui, il a quelque chose de plus important. Quelque chose qui peut faire ce que l'argent ne fait pas. Amen. Quelque chose qui va au-delà de là où l'argent n'arrive pas. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Amen, j'aime l'église, parce que là où les possibilités du monde s'arrêtent, nous continuons. Nous avons un réservoir de solutions inépuisables. Nous avons un réservoir de solutions insondables. Ça ne s'épuise jamais. Amen. Ça ne finit jamais. Tout à l'heure, en venant avec mon frère ici, j'étais de lui dire, tu sais, il y a une dame qui était venue me voir au bureau il n'y a pas longtemps. J'ai dit, madame, j'ai l'impression que ton visage me dit quelque chose. Elle me dit, mais pasteur, c'est toi qui avais fait mes délivrances il y a des années. Je n'arrivais pas à concevoir, je n'avais pas d'enfant, je pleurais beaucoup. Et tu as fait avec moi quelques séances de délivrance et tout ça. Et puis tu m'avais prophétisé, tu as dit qu'il y aura 4 enfants. Moi, j'avais oublié. Elle dit, pasteur, dans les années qui ont suivi, j'ai eu un premier enfant, j'ai eu un deuxième enfant, j'ai eu un troisième enfant. Et puis 6 ans sont passés. Après 6 ans, un autre enfant est venu. 4. Comme c'était prophétisé. Ah, ce sont les bénédictions qui viennent des moyens qui ne sont plus dans les ressources. Amen. 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 Dimanche passé, j'ai présenté un enfant à Dieu. Ses parents sont ici en France. Mais comme ils avaient reçu la prophétie dans l'église, ils ont eu un enfant dernièrement. Ils avaient été dans la médecine. Ils ont cherché tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont cherché à faire avoir l'enfant par tous les moyens que vous connaissez. C'était tellement difficile, dur, ils en souffraient tellement, jusqu'au jour où monsieur et madame se sont dit, ah non, nous arrêtons tout ça. Ils ont arrêté, ils ont fini avec tout ce processus. Ils n'ont plus voulu suivre, parce que ça ne menait nulle part. Mes amis, la femme a conçu par les tout puissants.
Et ils sont venus présenter cet enfant à Dieu. Parce que c'est l'enfant du miracle. Quelqu'un déclare un mot amen. Amen. Nous avons... Il y a des pouvoirs ici au monde qui sont limités. Aujourd'hui, avec toute la crise qui se passe sur la terre, on n'est pas avec des croissances économiques. Ce n'est pas vrai, les amis. La croissance économique ne peut pas résoudre tous les problèmes de frustration qu'il y a dans les cœurs des hommes. Cet état de dépérissement, de misère, de souffrance terrible que nous connaissons sur la planète. La planète a besoin de la lumière du monde. Il n'y en a pas deux, trois. Il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas descendre toutes ces choses qui semblent intéresser les hommes. Il fait descendre des langues. Il doit avoir des raisons. Il fait descendre des langues, pas des bras. Parce que Dieu pouvait faire aussi descendre des jambes de feu. Et tous les pasteurs commencent à courir avec une vitesse extraordinaire sur la planète. Ou des doigts de feu. Amen. Dès que tu touches quelqu'un qui est malade, le feu à la terre, toutes les maladies disparaissent. Mais Dieu a fait descendre des langues de feu. Qui veut une Pentecôte? Amen. Quelqu'un dit la Pentecôte, c'est des trucs des langues. Des langues. Quelqu'un dit des langues. Même si tu touches ta poche, il n'y a que des vieux reçus et des vieilles factures. Il n'y a plus rien d'autre. Mais je vais m'assurer qu'il y a une langue de feu qui est descendue sur ta vie. Si tu as une langue de feu, je te montrerai. Montre-moi quelqu'un qui a une langue de feu, je te montrerai un riche. Amen. Il y a beaucoup de gens, mes amis. Et je vais mettre un petit morceau d'une feuille qu'on lui a donnée par un féticheur sous la langue pour être convaincant, pour persuader, pour que quand il va parler, que les choses fonctionnent. Parce qu'il y a des dossiers parfois tellement malades. Quelqu'un veut tout simplement qu'on les croit. C'est comme un gars qui est venu chercher l'exil en Europe. Et le jour où on l'a reçu au commissariat pour qu'il explique son cas. On pose d'abord la première question. Monsieur, comment êtes-vous venu ici? Il ouvre son sac. Il sort un truc bizarre, un fétiche. Il dit, monsieur, quand j'étais en Afrique, je suis allé voir un féticheur qui m'a dit, cette histoire ici, dès qu'elle te touche, tu vas te retrouver en Europe. Et monsieur, j'ai touché et je me suis retrouvé ici. Lui, il pensait que c'était le chemin le plus spécial. Et l'autorité qui l'écoutait lui dit, monsieur, ton cas nous réjouit beaucoup, parce que c'est un cas facile. Donc toi, pour rentrer chez toi, tu n'as quelque chose de Et tu es rentré. Monsieur a réagi. Il a dit non, 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 ça c'est seulement pour venir. Ça fait des gens cherchent des pouvoirs inutiles. On cherche à convaincre. On cherche à convaincre. Combien ici dit Seigneur, moi cette affaire de Pentecôte, j'en veux une expérience. Une vraie expérience qui bouleverse tout dans ma vie, qui bouleverse ma route, qui bouleverse tous les mécanismes de ma vie, qui bouleverse mon espace de vie, ma dimension de vie, qui bouleverse ma hauteur, qui bouleverse mon impact dans ma génération, qui bouleverse mon chemin, qui bouleverse mon accès dans ce monde. Je ne vais pas vivre inutilement. Et quand il ne veut pas vivre inutilement, c'est que Dieu te fait descendre, ce n'est pas d'abord beaucoup d'argent en poche, c'est une langue de feu.
Quelqu'un dit langue de feu. Langue de feu. En concluant tout ça, parce que on peut parler. Vous savez, des choses comme ça, on peut en parler jusqu'à 17h. 18h. Et ne vous en faites pas, on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. On va absorber la vie. Amen. Mais à un moment où on arrête, tout simplement pour, encore une fois, faire ce qui est juste. Hein? Amen. Amen. Nous devons toujours utiliser la puissance de Dieu dans la justice. Quelqu'un déclare un mot Amen. Amen. Alors donc la Bible dit, en séjour à Jérusalem, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait ces langues de feu qui leur apparurent, séparées les unes des autres, pour que personne ne dise, moi je n'ai pas eu. Et se posèrent sur chacun d'eux. Combien savent que Dieu est généreux dans la distribution des langues de feu? Amen. Que Dieu n'est pas en train de trier 3 personnes. Non, non, Dieu ne sera pas en manque. Il est généreux. Dieu veut globaliser l'onction. Dieu veut mondialiser l'onction. Dieu veut généraliser la puissance. Alléluia. La puissance pour marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, écraser les choses. Alléluia. Même quand jamais tapissé, je dis bien tapissé, même s'il y a des serpents, la Bible dit vous marcherez sur les serpents. C'est un carpet. Vous continuez. Dites Amen. Amen. Or, il y avait là, en séjour à Jérusalem, des Juifs pieux. Ou plutôt verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Quelqu'un dit se mirent à parler. 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 En d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait. La Bible souligne, elle fut confondue. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Notez qu'ils étaient confondus, qu'ils étaient dans l'étonnement, qu'ils étaient dans la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient, soulignez encore, dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? La Bible dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Comprenez de toute façon que quand vous faites une influence, vous n'allez pas influencer tout le monde. Il y a toujours des gens qui peuvent se moquer. Ne laissez pas que les gens qui se moquent refroidissent votre zèle et votre ardeur pour Dieu. Mais ce que je vais dire ici, c'est juste 2 choses, mes amis. Quand nous adoptons la mentalité de l'influence, nous comprenons que la vie chrétienne, ce n'est pas être au chaud, mais que l'Église, c'est un lieu d'entraînement pour l'influence, c'est un lieu de motivation, c'est un lieu de nourriture, c'est un lieu d'embrassement pour l'influence, et que l'influence, c'est le but. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que Jésus vous attend à la rue. Je reviens à ce que je vous ai dit au début, ce que je vous disais hier à la fin. Moi, j'attendais que la lumière descende dans ma chambre. Jésus me disait, suis-moi là où je suis, et tu vas la voir. Quelqu'un déclare le mot Amen. Amen. J'ai appris que nous pouvons influencer n'importe qui, de n'importe quelle race, de n'importe quelle nationalité. Il suffit seulement de se lever, d'adopter d'abord cette mentalité. Tout le monde est influençable. On peut citer de nombreux cas. Un jour, ils sont allés parler à une jeune dame derrière un comptoir, une musulmane. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je lui dis? Le Seigneur me donne une parole de connaissance sur sa vie. Je lui parle de manière détaillée sur sa vie. Je dis, madame, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
La dame là, sans tenir compte de la situation qu'elle était derrière le comptoir, les larmes ont tellement jailli de ses yeux, elle a fouillé, elle a allé se cacher pour essuyer les larmes. Quand elle est revenue, elle était dans un tel étonnement par rapport à ça. Elle a commencé à boire toutes les paroles que je lui disais. Les langues de feu, c'est une grande bénédiction. Amen. Quelqu'un dit à vous Amen. Amen. Alors, ces gens étaient dans la confusion. Parce que nous laissons beaucoup de gens sans être confondus. Qui sait qu'ici il y a un potentiel pour confondre les autres? Les grands comme les petits. Les mettre dans la confusion, dans l'étonnement, dans la surprise. Les gens qui ne se posaient pas de questions commencent à se poser des questions. Les gens, la Bible dit, ne sont pas tous galiléens. Ça veut dire avant de les regarder, j'étais comme des galiléens. C'est comme Jésus. Tout le monde les regardait avant comme le fils de Joseph. Mais un jour, ils avaient déjà conclu du point de vue de l'identité. Mais un jour, ils ont remis leur conclusion en question. N'est-il pas le fils de Joseph? Amen. Mais pourtant, ils avaient conclu depuis 30 ans qu'il était fils de Joseph. Mais comment ils ont remis ça en question? Mes amis, je souhaite te dire dans ta vie, on va remettre en question la définition des trois qu'on a. Par le Saint-Esprit, on remet en question les définitions établies. Que c'est un Africain, c'est un Antillais, c'est un tel, un tel. Ne laissez pas l'être humain vous définir. Parce que vous avez été défini en haut. Ce qui est défini en haut, c'est comme le vent. Tu en entends les bruits. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire qu'il est devenu indéfinissable. Nous avons accepté trop une vie définissable. Vous devenez indéfinissable parce que vous devenez une surprise. Vous devenez une merveille de Dieu dans la vie. Vous commencez à faire des choses qui ne se font pas. Et qui déclarent le mot Amen. Comment serait possible? Deux choses. La première chose que vous voyez ici, c'est le miracle de la communication. Le miracle de la communication. Pourquoi Facebook, YouTube et tous ces réseaux sociaux jouissent de tellement de publicité? La communication est une chose puissante. Mais le chrétien a un miracle de communication. La communication, ce n'est pas seulement parler. La communication, c'est amener quelque chose du ciel dans le monde. Quelle que soit la manière dont on va l'amener. Dites Amen. Amen. Enfin, je veux dire, communiquer, c'est faire arriver ce qui est devant le trône du Seigneur. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui arrose Jérusalem. Il est un fleuve, dit la parole. Psaume 46. Que Dieu est un fleuve. Vous avez communiqué, c'est faire arriver le fleuve. Amen. Dans une maison où il n'y avait pas d'espoir, le fleuve de la vie commence à couler. Et les gens commencent à verser les larmes de gratitude devant Dieu. Et ils se livrent vers Jésus-Christ. Ça, c'est le premier miracle. C'est le miracle de la communication. Pas une communication faible, mais une communication puissante. C'est des langues de feu. Ça veut dire le propre de l'Église, c'est l'impact dans la communication. La persuasion. C'est pourquoi Paul priait et disait, Seigneur, donne-moi de parler de manière à persuader. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même une personne qui ne voulait pas croire, il est persuadé. Dites-moi le mot Amen. Amen. Quelqu'un dit la persuasion. La persuasion. Langue de feu, mes amis, c'est plus que tout. Ce n'est pas seulement parler. Langue, c'est juste le symbole. C'est un symbole de la communication. J'étais en train de faire une croisade dans une ville. Même le gouverneur de la ville venait à cette croisade-là. Alors, je savais que, j'avais dit à ces gens qui étaient dans la ville que le dernier jour, il y aurait une explosion de puissance dans ce parc. Mais moi-même, je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça. Parce que je n'avais pas reçu la moindre promesse du Seigneur pour ça. Mais c'était déjà dit, ça passait à la radio, je ne pouvais plus rien changer. Alors je suis arrivé le dernier jour sur l'estrade. La croisade s'est passée glorieusement. Jusque-là, c'était très bien. Mais seulement, j'avais toujours dans mon cœur, mais j'avais promis à ces gens, une explosion. Une explosion, c'est une explosion. Mais ce n'est pas juste quelque chose d'un peu bien. Une explosion de gloire.
Et les gens sont venus en foule. J'ai vu des gens qui étaient des zones lointaines avec leurs chaises sur la tête. Ils étaient venus dans la tente. Et puis tout d'un coup, mes amis, j'étais sur l'estrade. Vous voyez ce qui s'est passé? À un moment donné, je vois les protocoles qui amènent sur l'estrade un fou. C'était facile de les voir. Dès qu'ils étaient devant moi, ils étaient en bas. Ils étaient en bas. La manière dont les gars étaient habillés, c'est des habits de 3 ans sur son corps. 3 ans. Déchiré. Donc il est sale. Il est devenu comme un monstre. Alors le protocole venait avec ces gars-là. C'est comme s'il venait compliquer tout. Alors j'ai dit au protocole, je n'ai pas appelé ces gars ici, je n'ai pas appelé ces gars. Et le protocole m'a dit, pasteur, il est guéri. Il est guéri. J'ai dit, il est guéri. Faites-le monter. Et le fou est monté. Mes amis, il était tellement doux. Tu pouvais vouloir être son ami. Il était tellement gentil. Amen. Mais j'ai compris que c'est les gars, des gens, des fous dangereux, donc les gens fouillaient. Parce que moi, j'ai dit qui les connaît, tout le monde a dit, parce qu'il était populaire. C'était les gens des fous très populaires. Donc le diable l'avait rendu tellement public pour que je rende le témoignage de la puissance de Dieu public. Amen. Le diable se trompe beaucoup, mes amis. Parce qu'il est le père des mensonges, c'est qu'il se trompe lui-même. Et le fou est venu là-bas. On a fait tous les tests publics. Les gars étaient en son bon sens. Il a reçu Jésus-Christ sous l'estrade. Et le lendemain, nous avons mangé avec ces fous en cravate, costume. Il a mangé avec les pasteurs. Il y a quelques années, je suis allé faire une autre conférence ailleurs. Un jeune pasteur me voit et dit, pasteur, tu sais que quand tu étais venu vers la croisade, j'étais dans les services de protocole, c'est moi qui m'ouvrais la portière. Je dis, ah, tu es ici? Il dit, je suis ici. Il dit, tu sais quoi? Les fous ont été guéris. Il est devenu évangéliste. Mais le problème que je voulais vous dire, c'est que ces fous-là, quand la population l'a vu, moi je ne le connaissais pas, elle, il le connaissait. La manière dont il l'a vu ce jour-là, ça fait un tel impact sur la foule que tous les cœurs se sont ouverts. Les cœurs se sont ouverts tellement glorieusement et puissamment dans cet espace-là, en voyant les miracles que Dieu avait opérés. Alors beaucoup de vies ont été guéries. Il y a une jeune fille qui avait un goitre ici, qui a disparu immédiatement. Elle est montée sur l'estrade en pleurant. Dieu a fait des choses, des merveilles sans nombre, des tumeurs qui avaient disparu, des opérations. Il y avait 2 médecins là, l'un était chrétien, l'autre était venu parce que son patient qui devait être opéré a fait l'examen. Pendant que je faisais la croisade, j'avais donné une parole, madame, il n'y a plus rien. Elle allait faire l'examen, la tumeur que la dame avait disparu. Le docteur dit qu'il n'a plus besoin d'examen. Et la femme l'a amenée à la croisade. Et le docteur est venu. Ces docteurs païens et les chrétiens, ils regardaient les opérations que Dieu faisait. Ils faisaient des tests. Et ils ont dit, nous n'avons jamais vu technique. Merci. Alléluia. Waouh! Quelqu'un dit bon amen. Amen. Il y avait des médecins qui regardaient les miracles qu'on faisait. Ils ont regardé un garçon. Dieu a guéri, l'a opéré des abdominales. C'était au point de l'opération. Vous savez, quand ça arrive là, il faut une opération. Ces garçons étaient venus dans la foi que Dieu les guérirait. Alors maintenant, pour tester, ces docteurs-là qui n'étaient pas chrétiens et l'autre qui était chrétien, le chrétien d'abord a regardé, il a appelé son collègue, viens voir. Très surpris avec un projecteur. Ils ont regardé là-dedans, ils ont vu nettement une opération. Mais ce qui les a choqués, c'est qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie une opération aussi propre. Amen. Quelqu'un acclame pour Jésus-Christ. Ça, ce n'était pas seulement la bouche, c'est la communication. Les langues de feu, c'est une puissance de révéler Jésus, d'influencer les hommes, de les faire voir que Jésus-Christ est le plus grand. Amen. Vous comprenez? Et
vous êtes les agents de la communication. Vous avez des langues de feu. Il suffit d'être au bon endroit. Il suffit de vous efforcer d'être au bon endroit, au bon moment. Et vous allez voir que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Acceptez la langue de feu qui est sur votre vie. Je dis encore, acceptez la langue de feu qui est sur votre vie. Je dis encore, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, acceptez la langue de feu qui est sur votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Donc le premier miracle, c'est celui de la communication. C'est traverser. Il faut aller là où il y a les êtres humains. Un deuxième miracle dans cette affaire de la communication, vous remarquerez que c'est une communication internationale. C'est une communication universelle. Il y avait les Crétois, il y avait les Mèdes, il y avait... Donc toi tu n'as qu'une langue, mais tu touches toutes les races. Tu touches toutes les nationalités. Quelqu'un dit je reçois ça, je reçois ça. Au nom de Jésus. Mais laisse pas le diable te figer dans une seule communauté. L'église n'est pas communautariste. L'église est universelle. Jésus-Christ a dit vous recevez une puissance jusqu'aux confins de la terre. Ça veut dire quand un chrétien quitte sa patrie, il vient en Europe, il sera témoin de Jésus en Europe. Ne laissez pas le diable vous définir. Vous avez été définis par la parole du Dieu vivant. Entrez dans votre véritable définition. Vous êtes les agents de Dieu où vous êtes. Quelqu'un dit un mot même. Le miracle de la communication, c'est rentrer dans toutes les races, rentrer dans toutes les cultures, rentrer dans toutes les nationalités. Ça veut dire quand tu es dans la rue, ne regarde pas seulement quelqu'un qui a ta couleur de peau pour lui parler de Jésus. Commence à détecter ceux qui n'ont pas la couleur de ta peau. Crois que le Saint-Esprit n'est pas raciste. Crois que le Saint-Esprit n'est pas nationaliste.